Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ne pas changer, le sujet Ziké. Pourquoi Ziké, et voire même comment Ziké a réussi à plus ou moins conditionner les voyous à le suivre? Pourquoi les voyous le suivaient? Déjà d'une. Eh bien, avant de commencer, le fameux pouce, inscrivez-vous. Et si la vidéo vous intéresse, faites-la partager. Donc, la raison pour laquelle Ziké a réussi à faire en sorte que des voyous brutals, dangereux, certains étaient violents et d'autres méchants. Pour quelles raisons ces messieurs l'ont suivi? Et pour quelles raisons ces messieurs l'ont écouté? J'en reviens au circuit de la récompense. Manger, boire, avoir une sexualité. Nous sommes régis par cette chose qui est propre à la vie. La vie est fonction donc d'un développement qui fonctionne et qui marche. C'est le propre de la vie. Mais dans le cas de Ziké, compte tenu du fait qu'il aimait les performances, il aimait être dans la survie. Donc, la performance nécessite, la survie nécessite une performance. Et donc, dans les différents cadres, dans le cadre de Parodie, dans le cadre de Oro, dans le cadre de Sarah, il est dans des cadres où la survie, entre guillemets, il faut y mettre les meilleurs, avoir tous les atouts de son côté. La nourriture, la boisson, le plaisir, car après l'effort, le réconfort. Et donc Ziké a été en mesure de permettre à ces messieurs, car il n'y avait que des hommes, généralement, qui étaient pris, car les femmes, je dirais, c'est pas qu'elles auraient posé problème, mais il faut des femmes, si je puis dire, avec des qualités limite masculines, très agressives, violentes, et voire ayant un gabarit assez, comment dire, pour déjà d'une intimider, et de deux pouvoir aussi se défendre au cas où. Donc les femmes entre guillemets, si je puis dire, féminines, sveltes, prenant soin d'elles. Je mets un bémol car dans Sarah, il y a eu des femmes, mais ça a été assez particulier, il faudrait que je le relise parce que je l'ai plus trop en mémoire. Mais quoi qu'il en soit, dans Parodie et Oro, les femmes, entre guillemets, sont plus là pour l'aspect plaisir que pour l'aspect, si je puis dire, entre guillemets, vivre l'aventure. Et de plus, l'homme se séparait fréquemment, entre guillemets, des compagnes ou des femmes, entre guillemets, qu'il croisait lors de ses aventures. Car il faut en prendre soin, il faut penser à elle. Et quand vous êtes face à un égoïste, il ne pense qu'à lui. Donc, petit aparté, j'en reviens à ces messieurs. La raison pour laquelle les voyous le suivaient. Dévaluation économique de 700% dans, dans Euro. Ce qui fait que, avec une dévaluation économique de 700%, les mecs crèvent la dalle. Les mecs ont du mal à bouffer. Et vous êtes face à un type qui vous permet de bouffer, mais qui va vous demander en contrepartie de fournir un effort. Donc ces messieurs le suivaient. Autre chose, oh, Ziké était coutumier du pet. Ziké, pour entre guillemets faire en sorte que ces messieurs aient d'autant plus d'entrain à devoir travailler, leur donnait des petites gouttes d'alcool. Il s'avère que le fait de boire de l'alcool, d'avoir accès à la cigarette et d'avoir accès au pet en cours de journée, c'était en petite quantité. En soirée, c'était différent. Fait toute la différence. Génération d'endorphines lorsque vous prenez de l'alcool. Génération d'endorphines lorsque vous fumez. Génération aussi d'endorphines lorsque vous... oh misère. Lorsque vous buvez. Et encore, la dose d'endorphines, c'est oui, c'est les endorphines. Il s'avère qu'au niveau endorphinique, il faut comprendre que euh, l'alcool, la cigarette et la boisson et la drogue, fumette dans le cas d'euro, accentue l'aspect endorphinique. Pour ceux qui s'intéressent réellement à l'aspect physiologique, je rentre dedans, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de simplifier au maximum. Lorsque vous utilisez des substrats, si je puis dire, naturels, la nourriture et
la nourriture, l'eau et la sexualité. Au niveau endorphinique, vous avez donc une génération d'endorphines normale. La génération endorphinique est d'autant plus accentuée avec l'alcool. Vous avez donc les synapses présynaptiques et postsynaptiques. Et donc, au niveau donc de la synapse présynaptique, il va y avoir libération donc d'endorphines. Et donc, cette libération d'endorphines va faire qu'il ne va pas y avoir de recapture. Et donc, grâce à l'alcool, la cigarette et la drogue. Et donc cette recapture donc, qui va se faire dans la fosse va faire que au niveau de la fosse postsynaptique, il ne va pas y avoir de recapture. Donc il va y avoir une accentuation dans cette fosse d'endorphine, ce qui fait que les hommes étaient d'autant plus vigilants et d'autant plus capables. Ceci explique cela. Autre chose, autre fait très important par rapport à ces hommes, le fait qu'il leur permettait d'avoir accès à de la nourriture. Sachez que grâce à Ziké, ces hommes ont mangé 5 fois par jour. Et donc, quand vous avez la possibilité de manger 5 fois par jour, vous vous retrouvez toutes les 2-3 heures de mémoire. Lorsque vous retrouvez donc avec une libération vous vous retrouvez avec un taux de sucre stable dans le sang. Ce qui fait que, pour que vous visualisiez d'autant plus la chose, les hommes travaillaient en moyenne de mémoire de 6 heures jusqu'à minuit. Si ces hommes font les 3 repas lambda, ça fait un écart de plus de 4 ou 5 heures minimum, si c'est pas plus, entre les différents repas. 5 repas, entrecoupés toutes les 2-3 heures pour que ces messieurs suivent. Ces messieurs étaient prêts à le suivre et à obéir. Petite chose qui fait toute la différence. Donc quand vous retrouvez avec un homme qui vous apporte la nourriture, à manger, à boire de l'alcool, la drogue et en plus les filles, selon les aventures, vous retrouvez avec un type qu'il est difficile de contrecarrer. Il faut comprendre que ces hommes, avec leurs qualités, méchanceté, dangerosité et vice, n'avaient rien. Vous n'avez pas grand-chose. La grande qualité de Ziké par rapport à eux, c'est qu'il était en mesure, pardon, de par sa capacité à voir, comment dire, de par son envie de grandiose, de succès et de grandiose, il était capable d'extirper le meilleur de ces hommes. Mais la grande force de Ziké, c'est qu'il extirpait le meilleur d'hommes méchants et vicieux. Donc, si vous voulez, pour d'autant plus visualiser la chose par rapport aux autres personnes qui sont, si je puis dire, dans le cadre de la loi. Les gens qui sont dans le cadre de la loi, le vice et la méchanceté, ils sont susceptibles de l'utiliser, mais à moindre mesure. Quand vous êtes hors la loi, et je dis bien hors la loi et non délinquant, le vice et la méchanceté sont d'autant plus accentués, sont d'autant plus nécessaires pour faire la différence dans cette zone où la loi n'a pas cours. Et donc, ces hommes étaient en mesure, de par leur référentiel, de par leur neuroplasticité, de faire le vice et le mal dans une certaine mesure. Le référentiel de Ziké était d'autant plus grand. L'une des raisons est que Ziké était un homme, si je puis dire, était un homme qui réfléchissait par lui-même et qui décidait par lui-même. C'était sa très grande force. Mais autre chose qui était très très intéressante, c'est que pour pouvoir être sur la voie du succès et la voie du grandiose, il vous faut à tout prix, si je puis dire, être dans le vrai. En un mot, faire corps avec le rôle et si je puis dire, les moyens nécessaires pour que le succès et le grandiose soient dans votre ligne de mire. Et donc, il vous faut utiliser la méchanceté, il vous faut utiliser le vice. Mais dans le cas présent, euh, pour pouvoir faire en sorte que cette méchanceté, ce vice soit d'autant plus, comment dire, lucratif ou arrive d'autant plus rapidement, il vous faut extirper le meilleur de ces hommes. Donc, faire en sorte que ces hommes soient gagnants, nettement plus gagnants que lorsqu'ils étaient seuls à se débrouiller. D'une, c'était le cas dans Oro. Ces messieurs méchants et vicieux ne gagnaient pas beaucoup. Mais là, ces voyous qui ont, entre guillemets, avaient des contentieux avec la justice et n'appréciaient pas trop la loi, ont pu exprimer leur pleine nature et voire même Ziké a extirpé le meilleur d'eux-mêmes et, pour reprendre ces mots, a fait en sorte de tirer leur pleure en envergure de ces hommes. Grande qualité qu'avait Ziké. Maintenant, chose à savoir par rapport à ces qualités qui sont indéniables. Dans Parodie, à peu de choses près la même chose.
capacité exceptionnelle de Ziké à pouvoir extirper le meilleur de ces hommes, qui certes travaillaient pour eux, mais maintenant, il fallait d'autant plus, comment dire, si je puis dire, accentuer la chose. Et Ziké, de par son référentiel, par son besoin de succès, de grandiose et de vivre pleinement son aventure, se donnait à la mesure de ce qu'il fallait pour extirper le meilleur des hommes. Dans Parodie, il se fait passer pour un mafiosi. Au niveau adrénergique, ça vous fout la pétoche, pour certains. Dans le cas présent, ça leur a foutu la pétoche, ou ça les a confortés dans le fait de voir le suivre, et donc de suivre ses directives. Dans le cadre de Oro, cet homme qui, entre guillemets, dépensait sans compter à certains moments de l'aventure, quand il se retrouve dans le cadre de l'aventure, il a un passif, une aura de flambeur, de mec qui rapporte, de mec que c'est intéressant d'écouter. Donc quand cet homme, par rapport à d'autres, vous démontre qu'en suivant ces directives, vous allez pouvoir avoir nettement plus que votre quotidien. Sachez que dans Oro, ils ont construit leur maison. Matelas mousse, matelas, un matelas, un lit, boisson entre guillemets à volonté le soir venu après leur journée de travail et de la nourriture 5 fois par jour. Donc vous êtes face à un type qui leur propose nettement plus que tout ce que les autres ont pu leur proposer. Ce qui fait que les hommes l'ont suivi et le suivaient. L'aura du mec qui assure, l'aura du mec qui vous amène vers un succès, l'aura d'un mec qui vous amène le grandiose, je ne sais pas si ça les intéressait, compte tenu du fait qu'il n'était que salarié et que c'était lui qui tirait le plus. Mais à la différence de tous les autres, et l'une des raisons de l'aspect grandiose de ses aventures et de la réussite de ses aventures, c'est que vous êtes face à un mec qui ne thésaurise pas. Ce qui veut dire que il fait, entre guillemets, le succès, le grandiose se présente. Il y a le pognon qui est là. Il peut garder une grande partie pour lui. Non, non. Il remise tout sur les mecs. Il remise tout, entre guillemets, pour le plaisir, pour, entre guillemets, repartir de plus belle à l'aventure. Donc vous vous retrouvez face à un mec qui est avec une mentalité qui est complètement différente de la moyenne. Et donc, le plaisir, il va le chercher là où il est. Le succès, il va le chercher là où il est. Les moyens du succès, il va les chercher là où il le faut. Et là, vous vous retrouvez face à un mec que vous ne pouvez qu'écouter, car avec leur qualité, ces messieurs voient là où est-ce qu'ils étaient. Avec ces qualités, ils voient où est-ce qu'ils sont. Et là, les mecs n'ont plus que le suivre. Et force est de constater que plus j'avance dans la compréhension du texte et dans la découverte de ses écrits, plus je me dis que le propos a l'air de se tenir. Mais, petit bémol, malgré cela, vous avez une vidéo qui s'appelle Sixième gentilhomme de fortune. Regardez-la, elle peut être intéressante. Pour vous résumer la chose par rapport à Oro. Dans Oro, il a tué la vache de Barbarossa, ses cochons et son chat. Il les a flingués. Dans Sixième gentilhomme de fortune, il y a un kangourou à tuer parce qu'il manque de viande. Et dans le cadre de Oro, ils avaient besoin de viande, donc il a tué les cochons et la vache pour pouvoir les manger. Il a demandé, dans Sixième gentilhomme de fortune, à un aborigène, parce que l'histoire se passait en Australie, de flinguer l'animal. Il s'est tiré avec un flingue. Le mec avait certes le flingue, mais il a demandé au mec de flinguer à sa place. Et rendez-vous compte, phrase qu'il a dite dans Sixième gentilhomme de fortune. Ah, c'est une belle bête, c'est tout mignon, mais on a besoin de viande. Quand il met la claque sur la tête de la vache de Barbaroja dans Oro, toute belle, oh là là, tous ses efforts, et il la flingue. D'un côté, il flingue facilement l'animal dans Oro, et dans la vidéo où il suffisait simplement qu'il prenne le flingue pour flinguer l'animal, il demande à un comparse de faire la chose à sa place. C'est quoi la différence? Dans un cas, il fumait la cigarette, dans Sixième gentilhomme de fortune, il fumait la cigarette, je ne l'ai pas vu fumer le pet comme à son habitude, et dans Oro, il était défoncé. C'est le détail qui fait l'angle, qui fait que d'un côté, il était en mesure de déléguer le travail pour flinguer un kangourou, et de l'autre côté, il était en mesure de faire les choses par lui-même. Autre chose très importante à savoir sur Ziké, il n'a pu écrire ses ouvrages qu'en étant sous fumette.
vous m'en excuserez pour que vous puissiez d'autant plus visualiser mon propos, la route est droite. Quand vous buvez un coup, la route est moins droite. En prenant des substances, il était dans un état de conscience modifié, qui fait qu'il est en mesure d'écrire. Dans un état normal, il ne sait pas écrire. En tout cas, il sait écrire, mais l'imagination, malgré le passif qu'il a, l'empêche d'écrire. Surréaliste. Qu'importe. Je pense vous avoir dit le plus gros de mon explication sur la raison pour laquelle les voyous le suivaient. Donc voilà, quand vous êtes face à un homme, si je puis dire, qui est en mesure d'extirper le meilleur de vous-même, il y a de fortes chances que vous le suiviez. Car quand vous voyez votre situation et là où l'homme peut vous emmener, où il a déjà emmené d'autres, et à un moment donné, vous ne pouvez plus. Ah, chose très importante à savoir aussi sur cette capacité à amener les hommes. Il conditionnait ces hommes. Il cloisonnait. Il était presque dans une approche presque sectaire, si je puis dire. Puisque les hommes allaient être dépendants de lui, donc dépendants de ses mots, dépendance de ses desiderata. Les hommes étaient plus simples, comment dire, à diriger. Et je pense que c'est l'une des raisons parmi tant d'autres qu'il a réussi à faire en sorte que. Rappelez-vous de ce détail qui fait la différence. Vous aviez donc un de ces mecs, zut, voilà, Chita, qui avait quitté le camp. Donc il n'était plus cloisonné mentalement, qui faisait de temps à autre le va-et-vient entre la cabane de Barbaroja, qui était encore présent, et la mine. Et ce va-et-vient qu'il faisait entre la mine lui donnait matière à réfléchir par rapport au travail qu'il faisait et par rapport au peu de choses qu'il avait pour lui. Force est de constater que pour pouvoir faire en sorte que des hommes vous suivent, il faut les cloisonner. Les cloisonner mentalement, pour qu'ils puissent donner leur pleine mesure physiquement. Mais quand ces hommes ont les moyens de pouvoir quitter l'endroit pour pouvoir avoir des éléments de réflexion, le cloisonnement se fait d'autant plus difficile. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les politiques, qui étaient extérieurs à son aventure, ont cherché à lui mettre comment dire, à essayer de le diriger, pardon, à le conduire, et aussi à le conduire. Il réfléchit, il dirige, il conduit les hommes, et ils font la chose. Donc force est de constater que ceci a l'air de se tenir. Le propos est extrêmement bien écrit. Et je ne sais pas s'il a romancé certaines choses, mais voilà. Je pense que mon explication vous a plu, je l'espère, et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.